Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'analyse du langage corporel. Vous avez déjà voulu comprendre ce que les gens pensent ou ressentent sans même qu'ils prononcent un mot? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons explorer. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Imaginez-vous en tant qu'explorateur intrépide, naviguant dans les eaux inexplorées de votre propre esprit et cœur. Cette aventure n'est pas une simple traversée. C'est une immersion profonde dans les mystères les plus intimes de votre être. Chaque recoin de votre conscience renferme des trésors cachés de connaissances et d'insights sur votre personnalité, vos émotions, et comment ces éléments façonnent vos interactions avec le monde extérieur. En vous lançant dans cette quête, vous découvrirez des aspects de vous-même que vous n'avez peut-être jamais confrontés auparavant. Vous allez rencontrer vos forces, ces traits brillants et puissants qui vous propulsent vers l'avant. Mais vous ferez également face à vos faiblesses, ces zones d'ombre qui peuvent parfois vous retenir ou influencer négativement vos relations avec les mondes. Ce processus d'auto-exploration n'est pas seulement un acte de curiosité, mais une quête essentielle pour comprendre les personnes qui vous entourent. En apprenant à vous connaître en profondeur, vous commencez à comprendre pourquoi certaines interactions se déroulent comme elles le font, pourquoi certaines personnes vous touchent plus que d'autres, et comment vous pouvez améliorer vos relations. La connaissance de soi implique d'être attentif à vos pensées intérieures, vos sentiments, vos réactions et vos choix. Elle nécessite une honnêteté brutale avec soi-même, une volonté de se regarder dans le miroir de l'âme et de ne pas détourner le regard, même lorsque la vérité est inconfortable. Cette introspection vous permet de décoder non seulement vos propres actions et motivations, mais aussi celles des autres. Imaginez que chaque interaction, chaque relation est comme un puzzle complexe. En comprenant mieux vos propres pièces, vous pouvez commencer à voir comment elles s'emboîtent avec celles des autres. Vous apprenez à anticiper, à réagir et à s'adapter de manière plus efficace et empathique. La connaissance de soi est aussi une aventure continue. Chaque jour apporte de nouvelles expériences, de nouveaux défis et de nouvelles révélations. Chaque situation est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même. Que ce soit dans la joie ou dans l'adversité, chaque moment est une chance de grandir, de s'adapter et d'évoluer. Enfin, cette quête de la connaissance de soi n'est pas une démarche solitaire. Elle est enrichie par les interactions avec les autres. Chaque personne que vous rencontrez agit comme un miroir, reflétant des aspects de vous-même que vous ne pourriez peut-être pas voir autrement. Les réactions, les réponses et les comportements des autres vous offrent des perspectives précieuses sur votre propre personnalité. En vous embarquant dans cette exploration intérieure, vous devenez non seulement plus conscient de vous-même, mais aussi plus habile dans vos interactions avec les autres. Vous développez une empathie plus profonde, une meilleure communication et une compréhension plus nuancée des dynamiques humaines. Le langage corporel, un univers de communication non verbale. Lorsque nous pensons à la communication, notre esprit se tourne souvent vers les mots, ces constructions verbales que nous utilisons pour exprimer nos pensées et nos sentiments. Cependant, il existe un autre aspect de la communication, tout aussi puissant mais souvent moins conscient, le langage corporel. Ce langage silencieux, fait de gestes, de postures et d'expressions faciales, est un univers riche en informations, révélant des vérités cachées sous la surface des mots. Votre corps parle constamment, même quand vous ne dites rien. Chaque mouvement, chaque posture, chaque expression transmet des messages. Un regard, un sourire, la façon dont vous croisez vos bras ou vous tenez debout, tout parle. Ce langage corporel est un outil puissant pour comprendre non seulement comment vous vous exprimez au monde, mais aussi comment les autres vous perçoivent. Mais pourquoi est-il si important? Parce que le langage corporel peut souvent révéler nos vraies émotions et intentions, celles que nous ne parvenons pas à verbaliser ou que nous choisissons de cacher. Un sourire peut indiquer la joie, mais lorsqu'il n'atteint pas les yeux, il peut indiquer un malaise ou un désaccord non exprimé. Une posture ouverte peut signifier l'accueil et l'intérêt, tandis qu'une posture fermée peut suggérer de la réticence ou de la défense. En apprenant à lire et à comprendre notre propre langage corporel, ainsi que celui des autres, nous ouvrons une fenêtre sur un monde de communication non verbale riche et complexe. Nous commençons à percevoir les non-dits, les émotions cachées, et les intentions véritables qui se cachent souvent derrière les mots. C'est comme apprendre une nouvelle langue, une langue qui transcende les mots et touche directement à l'essence de nos interactions humaines. Mais comment pouvons-nous développer cette compétence? Tout commence par l'observation. Commencez par observer votre propre langage corporel. Comment vous tenez-vous lorsque vous êtes heureux, stressé ou en colère? Comment réagissez-vous physiquement dans différentes situations sociales? Ensuite, étendez cette observation aux autres. Regardez comment les gens se comportent dans différentes situations,
comment leur langage corporel change en fonction de leur interlocuteur ou de leur environnement. Cette sensibilisation au langage corporel ouvre la porte à une meilleure compréhension des relations humaines. Elle nous permet de déchiffrer des situations complexes, d'anticiper des réactions, et d'améliorer nos interactions. Par exemple, en reconnaissant les signes de malaise chez une personne, nous pouvons ajuster notre approche pour la mettre plus à l'aise. De même, en identifiant les signes d'intérêt ou d'enthousiasme, nous pouvons approfondir une conversation ou une relation. Le langage corporel est également un puissant outil d'autoréflexion. En prenant conscience de la manière dont nous nous exprimons physiquement, nous pouvons commencer à aligner notre langage corporel avec nos intentions réelles. Cela conduit à une communication plus authentique et efficace, où nos mots et notre corps parlent la même langue. Enfin, comprendre le langage corporel nous aide à construire des relations plus profondes et plus empathiques. En reconnaissant et en répondant aux signaux non verbaux des autres, nous montrons une compréhension et une sensibilité qui renforcent les liens et la confiance. Cela crée un environnement où la communication est ouverte, honnête et profondément connectée. Les empreintes du passé, comment nos expériences façonnent nos interactions. Notre voyage à travers la compréhension de soi et des autres nous amène à un aspect fondamental de la psychologie humaine, l'impact de nos expériences passées sur nos interactions présentes. Chacune de nos expériences, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses, laisse une empreinte indélébile sur qui nous sommes et comment nous nous connectons avec le monde. Pensez à vos souvenirs d'enfance, aux moments forts de votre adolescence, aux succès et aux échecs de votre vie adulte. Chaque événement a contribué à façonner vos croyances, vos attitudes et votre façon d'aborder les relations. Ces expériences constituent une sorte de lentille à travers laquelle nous voyons les autres et interprétons leurs actions. Prenez, par exemple, une expérience de trahison dans une amitié de jeunesse. Cette expérience pourrait influencer la façon dont vous percevez la confiance dans les relations futures. Ou considérez un moment de triomphe personnel qui vous a enseigné la valeur de la persévérance. Ce souvenir peut colorer la façon dont vous réagissez face aux défis dans votre vie actuelle. Mais comment ces empreintes du passé se manifestent-elles dans nos interactions quotidiennes? Elles peuvent apparaître sous forme de réactions instinctives à certaines situations, de préjugés inconscients envers certaines personnes, ou même d'attentes spécifiques dans nos relations. Ces schémas, souvent ancrés profondément en nous, peuvent être difficiles à reconnaître et à comprendre. La prise de conscience de l'impact de nos expériences passées est une étape cruciale dans notre développement personnel. En examinant ces expériences, nous commençons à comprendre pourquoi nous réagissons de certaines manières. Cette introspection peut révéler des schémas de comportement et des croyances limitantes qui ont besoin d'être remis en question ou transformés. L'exploration de nos expériences passées n'est pas une tâche facile. Elle peut parfois être douloureuse, car elle nous oblige à affronter des souvenirs et des émotions difficiles. Cependant, c'est aussi un processus incroyablement libérateur. En confrontant et en comprenant ces expériences, nous pouvons commencer à les dépasser, à ouvrir de nouvelles perspectives pour nos interactions et à forger des relations plus saines et plus équilibrées. Cette exploration peut également nous aider à développer de l'empathie pour les autres. En reconnaissant que tout le monde porte ses propres cicatrices et histoires, nous pouvons approcher les interactions avec une plus grande sensibilité et compréhension. Nous apprenons à voir au-delà des apparences et à reconnaître les luttes internes qui façonnent le comportement des autres. Les empreintes du passé ne déterminent pas notre futur. Elles sont plutôt des points de départ pour la croissance et le changement. En les reconnaissant et en travaillant à les comprendre, nous pouvons commencer à modeler activement nos réponses et nos interactions de manière plus consciente et intentionnelle. Cela nous permet de rompre avec les anciens schémas et d'ouvrir la voie à de nouvelles façons de se connecter et de s'engager avec les autres. Les 3 piliers de la psychologie pratique. Dans notre quête de compréhension de soi et des autres, il est essentiel de se pencher sur 3 piliers fondamentaux de la psychologie pratique, la conscience de soi, l'auto-évaluation et la régulation de soi. Ces piliers forment le socle sur lequel nous construisons notre capacité à interagir efficacement et empathiquement avec les autres. 1. La conscience de soi, ce premier pilier est la pierre angulaire de toute compréhension interpersonnelle. La conscience de soi est la capacité à observer et à comprendre nos propres pensées, émotions et comportements. Cela va au-delà de la simple introspection, il s'agit d'une prise de conscience profonde de nos motivations, de nos peurs, de nos désirs et de nos schémas de pensée. En développant une conscience de soi aiguisée, nous devenons mieux équipés pour comprendre comment nos propres états internes influencent nos interactions avec les autres. 2. L'auto-évaluation, le deuxième pilier implique une évaluation honnête et objective de soi-même. Cela signifie reconnaître nos forces et nos faiblesses, nos succès et nos échecs. L'auto-évaluation est un processus continu qui nous oblige à nous regarder dans le miroir de la réalité, à accepter nos imperfections et à célébrer nos accomplissements. Cette pratique nous aide à rester ancrés et humbles,
nous permettant de nous améliorer constamment et d'interagir avec les autres de manière plus authentique et respectueuse. 3. La régulation de soi, le troisième pilier, la régulation de soi, est l'art de gérer et de moduler nos réponses émotionnelles et comportementales. Cela inclut la capacité à rester calme sous pression, à gérer le stress efficacement, et à réagir de manière appropriée dans diverses situations sociales. La régulation de soi est essentielle pour maintenir des interactions harmonieuses. Elle nous permet de prendre des décisions réfléchies plutôt que de réagir impulsivement, et de garder nos émotions en équilibre, favorisant ainsi des relations plus saines et plus constructives. Le développement de ces 3 piliers n'est pas un parcours linéaire, c'est un processus dynamique et en constante évolution. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour aiguiser ses compétences. Par exemple, la conscience de soi peut être renforcée par des pratiques telles que la méditation et la journalisation, qui nous aident à nous connecter plus profondément avec nos pensées et nos sentiments internes. L'auto-évaluation peut être encouragée par la réflexion personnelle et les retours constructifs des autres. Quant à la régulation de soi, elle peut être améliorée par des techniques de gestion du stress et par l'entraînement à la pleine conscience. En intégrant ces 3 piliers dans notre vie quotidienne, nous nous préparons à des interactions plus riches et plus satisfaisantes. Nous devenons plus conscients de l'impact de nos actions et de nos paroles sur les autres, et nous sommes mieux équipés pour construire des relations basées sur la compréhension mutuelle, le respect et l'empathie. Chapitre 2. Utiliser notre corps pour communiquer. Dans ce chapitre passionnant, nous plongeons dans le monde fascinant de la communication corporelle. Notre corps est un outil de communication extraordinaire, capable de transmettre des messages subtils et puissants, souvent sans même un mot prononcé. Cette forme de communication, connue sous le nom de langage corporel, joue un rôle clé dans la manière dont nous interagissons avec les autres. La puissance du langage corporel. Dans notre exploration de la communication humaine, le langage corporel se présente comme un univers fascinant, complexe et incroyablement expressif. Il va bien au-delà d'une simple série de gestes ou de postures, il s'agit d'une forme de communication non verbale qui englobe tout, depuis les expressions faciales jusqu'au mouvement des mains, en passant par la posture et même la proximité physique avec les autres. Ce langage silencieux, souvent négligé ou sous-estimé, détient le pouvoir de révéler nos véritables sentiments et intentions, parfois même en contradiction flagrante avec nos paroles. Imaginez que vous êtes en conversation avec quelqu'un. Votre interlocuteur acquiesce et dit qu'il est d'accord avec vous, mais ses bras sont croisés et son regard est fuyant. Ces signaux non-verbaux pourraient indiquer un désaccord ou une réticence que les mots ne révèlent pas. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres où le langage corporel peut ajouter une couche de complexité à nos interactions, en dévoilant une histoire qui se cache derrière les façades verbales. Les fondements du langage corporel. Le langage corporel se compose de plusieurs éléments fondamentaux, chacun apportant sa propre nuance à la conversation silencieuse que nous menons constamment. Parmi ces éléments, on trouve les expressions faciales, les gestes, la posture, le contact visuel et la proximité. Chacun de ces aspects joue un rôle distinct dans la façon dont nous communiquons et interprétons les messages non verbaux. 1. Expressions faciales. Les expressions faciales sont souvent les messagers les plus immédiats de nos émotions internes. Un sourire, un froncement de sourcils, un regard surpris, ces réactions spontanées peuvent en dire long sur ce que nous ressentons à un moment donné. Mais les expressions faciales peuvent aussi être trompeuses, elles peuvent être utilisées pour masquer nos véritables sentiments ou pour renforcer un message que nous voulons transmettre consciemment. 2. Gestes. Les gestes sont une autre composante essentielle du langage corporel. Un geste de la main, un hochement de tête, un tapotement du pied, tous ces mouvements peuvent communiquer une variété de messages, allant de l'approbation et de l'accord à l'ennui ou au désaccord. Les gestes peuvent également être culturellement spécifiques, ce qui ajoute une autre couche de complexité à leur interprétation. 3. Posture. La façon dont nous tenons notre corps parle volume sur notre état d'esprit, notre confiance et notre ouverture aux autres. Une posture droite et ouverte peut indiquer l'assurance et la réceptivité, tandis qu'une posture voûtée ou fermée peut suggérer l'insécurité ou le désintérêt. 4. Contact visuel. Le contact visuel est un outil puissant de connexion humaine. Un contact visuel direct peut communiquer l'assurance, l'honnêteté et l'intérêt, tandis qu'un regard fuyant peut suggérer l'insécurité, le mensonge ou l'inconfort. 5. Proximité. La distance physique que nous maintenons avec les autres peut également être une forme de langage corporel. Être physiquement proche de quelqu'un peut indiquer la familiarité et le confort, tandis que maintenir une distance peut signaler le formalisme ou l'inconfort. La complexité de la lecture du langage corporel. Apprendre à lire et à interpréter le langage corporel n'est pas une tâche aisée. Cela requiert de l'observation, de la sensibilité et une compréhension des nuances que chaque geste, chaque expression ou posture peut véhiculer.
Il est également crucial de comprendre que le langage corporel peut varier considérablement d'une personne à l'autre et d'une culture à l'autre. Dans certains contextes, par exemple, un contact visuel direct peut être considéré comme un signe de respect et d'attention. Dans d'autres, il peut être perçu comme intrusif ou agressif. De même, certains gestes peuvent avoir des significations très différentes selon les contextes culturels. Cela signifie que la lecture efficace du langage corporel nécessite non seulement une compréhension des signaux universels mais aussi une sensibilité aux contextes spécifiques dans lesquels ces signaux sont émis. Le langage corporel en action. Prenons un scénario de la vie quotidienne. Vous êtes dans une réunion et vous présentez une idée à vos collègues. L'un d'eux est assis avec les bras croisés et a une expression neutre sur le visage. Un autre hoche la tête en vous regardant directement. Ces signaux corporels vous donnent des indices sur la façon dont votre message est reçu et peuvent vous guider sur la manière de poursuivre votre présentation. Ou imaginez une rencontre sociale. Vous parlez à quelqu'un qui maintient un contact visuel constant et se penche légèrement vers vous. Ces signaux peuvent indiquer l'intérêt et l'engagement dans la conversation. À l'inverse, si votre interlocuteur regarde fréquemment ailleurs et se tient à distance, cela pourrait suggérer un manque d'intérêt ou un désir de conclure la conversation. Développer des compétences en langage corporel. Développer une compétence en langage corporel ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite une pratique constante et une volonté de s'engager dans l'observation et l'analyse des interactions quotidiennes. Cela implique également de devenir plus conscient de votre propre langage corporel et de la manière dont il peut affecter les autres. Un bon point de départ est de pratiquer l'auto-observation. Comment vous tenez-vous lorsque vous êtes confiant? Comment changez-vous de posture lorsque vous êtes nerveux? Devenir conscient de ces changements peut vous aider à contrôler et à ajuster votre propre langage corporel, ce qui peut à son tour influencer la façon dont les autres réagissent à vous. Le langage corporel et les relations interpersonnelles. Le langage corporel joue un rôle crucial dans la construction et le maintien des relations interpersonnelles. Une compréhension profonde du langage corporel peut améliorer la communication dans les amitiés, les relations amoureuses et les interactions professionnelles. Elle peut aider à résoudre les malentendus, à renforcer la confiance et à créer un climat d'ouverture et de compréhension mutuelle. En fin de compte, le langage corporel est une partie intégrante de notre expression humaine. En apprenant à lire et à interpréter ce langage silencieux, nous pouvons non seulement améliorer notre capacité à communiquer mais aussi approfondir notre compréhension des complexités des relations humaines. C'est un voyage d'apprentissage continu qui enrichit notre vie de manière inestimable, nous aidant à naviguer dans le monde social avec plus de grâce, d'empathie et de connexion. Expression faciale, les fenêtres de l'âme. Dans notre exploration de la communication non verbale, les expressions faciales occupent une place de premier plan. Elles sont souvent décrites comme les fenêtres de l'âme, un adage qui souligne leur capacité à révéler nos émotions et pensées les plus intimes, souvent avant même que nous ayons formulé des mots pour les exprimer. Cette section plonge dans le monde fascinant des expressions faciales, explorant leur complexité, leur signification et leur impact sur nos interactions quotidiennes. Imaginez un instant les nombreuses expressions faciales que vous croisez chaque jour, un sourire chaleureux d'un ami, un froncement de sourcils de confusion d'un collègue, ou un regard surpris d'un passant. Chaque expression transporte son propre ensemble de messages et d'émotions. Les expressions faciales sont une forme de communication si instinctive et universelle qu'elles transcendent souvent les barrières linguistiques et culturelles. Les visages humains sont dotés d'une incroyable variété de muscles capables de créer une gamme étendue d'expressions. Ces expressions ne sont pas seulement des réactions émotionnelles spontanées, elles sont également des outils puissants pour la communication interpersonnelle. Par exemple, un sourire peut être un signe d'accueil et d'amitié, encourageant l'ouverture et la confiance. D'autre part, un froncement de sourcils peut être un signal d'inquiétude, de désapprobation ou de confusion, invitant à la clarification ou au soutien. Mais les expressions faciales vont au-delà des émotions simples. Elles peuvent être nuancées, complexes et parfois contradictoires. Un sourire, par exemple, n'est pas toujours un signe de bonheur ou de contentement. Il peut parfois être utilisé pour masquer des sentiments d'inconfort, d'anxiété ou même de tristesse. Cette complexité rend la lecture des expressions faciales à la fois fascinante et délicate. Les nuances des expressions faciales peuvent également varier considérablement d'une culture à l'autre. Dans certaines cultures, des expressions faciales ouvertes et expressives sont la norme, tandis que dans d'autres, une plus grande retenue est observée. Comprendre ces différences culturelles est essentiel pour interpréter correctement les expressions faciales dans un contexte interculturel. La capacité à lire et à interpréter les expressions faciales est une compétence clé dans de nombreux domaines de la vie. Dans les relations personnelles, elle permet une compréhension plus profonde des sentiments et des besoins de l'autre. Dans le monde professionnel,
elle aide à naviguer dans les dynamiques de groupe et à répondre de manière appropriée aux collègues et clients. Même dans des situations de passage, comme une rencontre dans la rue ou un échange avec un inconnu, les expressions faciales jouent un rôle crucial dans la manière dont nous interprétons et répondons aux autres. Développer une sensibilité aux expressions faciales et apprendre à les interpréter peut grandement améliorer la communication interpersonnelle. Cela implique d'être attentif non seulement aux expressions évidentes mais aussi aux subtilités, les petits changements dans le regard, les légères variations dans un sourire, ou les infimes mouvements des sourcils. Ces détails peuvent révéler une richesse d'informations sur les pensées et les sentiments d'une personne. Cependant, il est important de se rappeler que les expressions faciales ne sont qu'une partie de l'ensemble de la communication non verbale. Elles doivent être interprétées en conjonction avec d'autres signaux, tels que la posture, le geste, et le ton de la voix, pour obtenir une compréhension complète du message non verbal. Par exemple, un sourire accompagné d'une posture détendue et d'un ton de voix chaleureux est probablement un signe sincère de bonheur ou d'amitié. En revanche, le même sourire accompagné d'une posture rigide et d'une voix tendue peut indiquer de l'insécurité ou de l'ironie. Apprendre à lire les expressions faciales nécessite de la pratique, de l'observation et, parfois, de la retenue. Il est facile de sauter à des conclusions basées sur une lecture superficielle des expressions faciales. Pour devenir proficient dans cette compétence, il est utile de pratiquer l'observation attentive dans divers contextes, de prendre conscience de ses propres réactions et préjugés, et d'adopter une approche ouverte et curieuse. Les expressions faciales sont également influencées par nos états émotionnels internes et peuvent être un outil pour la conscience de soi. En prenant conscience de nos propres expressions faciales, nous pouvons en apprendre davantage sur nos réactions émotionnelles et comment elles affectent nos interactions. Cette prise de conscience peut nous aider à gérer nos réponses émotionnelles de manière plus efficace et à communiquer plus authentiquement. En conclusion, les expressions faciales sont un aspect essentiel et puissant de la communication humaine. Elles sont un mélange complexe d'instincts, de culture, d'émotions et d'intentions. En apprenant à les lire et à les interpréter avec précision, nous ouvrons une fenêtre sur les pensées et les sentiments non dits des autres, enrichissant nos interactions et renforçant nos connexions humaines. La posture et les gestes, raconter une histoire sans mots. Lorsque nous pensons à communiquer, nos esprits se tournent généralement vers les mots, ces outils linguistiques que nous utilisons pour partager nos pensées et nos sentiments. Cependant, une grande partie de notre communication se fait sans un seul mot prononcé. Notre posture et nos gestes forment un langage silencieux mais extrêmement puissant, capable de raconter une histoire complexe et nuancée sur nos états émotionnels, nos pensées et nos intentions. La posture, par exemple, est bien plus qu'une simple question de maintien physique. Elle est un miroir de notre état mental et émotionnel. Une posture droite et équilibrée peut transmettre la confiance en soi et l'ouverture, tandis qu'une posture voûtée ou fermée peut suggérer l'inconfort, la timidité ou le retrait. La manière dont nous nous tenons, nous asseyons ou nous déplaçons dans un espace parle volume sur notre état d'esprit et notre niveau de confort dans une situation donnée. Imaginez une personne qui entre dans une pièce avec les épaules en arrière, la tête haute et un pas assuré. Cette posture communique la confiance et l'assurance, peut-être même une certaine autorité. Comparez cela à quelqu'un qui entre timidement, les épaules voûtées et le regard baissé. Cette posture communique un manque de confiance, une certaine réserve ou de l'anxiété. Même sans échanger un mot, ces personnes ont communiqué des aspects essentiels de leur état d'esprit. Les gestes jouent également un rôle crucial dans notre communication non verbale. Ils peuvent souligner, illustrer ou même contredire ce que nous disons. Un geste aussi simple que de pointer du doigt peut être interprété de nombreuses manières, selon le contexte, détermination, accusation, indication spécifique, ou même menace. D'autres gestes, comme l'ouverture des mains ou le fait de les joindre, peuvent indiquer l'accueil, l'offre de paix, ou la réflexion. Les gestes peuvent également être culturellement spécifiques. Un geste qui est considéré comme positif ou respectueux dans une culture peut être perçu comme offensant dans une autre. Par conséquent, une compréhension des gestes dans un contexte culturel est essentielle pour une communication interpersonnelle efficace et respectueuse. La coordination entre la posture et les gestes ajoute une autre couche de complexité à la communication non verbale. Par exemple, une personne qui parle avec des gestes expansifs et une posture ouverte peut transmettre l'enthousiasme et la passion. Inversement, des gestes restreints avec une posture fermée peuvent suggérer la réticence ou le désaccord. La posture et les gestes ne sont pas seulement des réactions involontaires à nos états émotionnels, ils peuvent aussi être utilisés de manière consciente pour influencer les perceptions des autres. Par exemple, adopter une posture de confiance peut non seulement communiquer cette confiance aux autres, mais aussi nous aider à nous sentir plus confiants. De même, l'utilisation consciente de gestes peut aider à renforcer un message ou à diriger l'attention dans une conversation.
La capacité à lire et à interpréter la posture et les gestes des autres est une compétence précieuse. Elle nous permet de comprendre les sentiments non dits et les intentions derrière les mots, et d'ajuster notre propre comportement en conséquence. Par exemple, si nous remarquons que notre interlocuteur adopte une posture fermée ou des gestes restreints, nous pouvons choisir de modérer notre approche ou de clarifier notre message pour faciliter la communication. Développer une sensibilité à la posture et aux gestes nécessite de la pratique et de l'attention. Cela implique d'observer non seulement les autres, mais aussi de prendre conscience de notre propre langage corporel. En devenant plus conscients de la manière dont nous utilisons notre corps pour communiquer, nous pouvons devenir de meilleurs communicateurs, plus capables de connecter avec les autres de manière significative et empathique. La posture et les gestes jouent un rôle crucial dans les interactions humaines. Ils fournissent des indices sur les sentiments et les pensées qui ne sont pas toujours exprimés verbalement, et peuvent aider à construire ou à briser les ponts dans les relations. En comprenant et en utilisant efficacement ce langage silencieux, nous pouvons améliorer notre capacité à communiquer, à comprendre et à connecter avec les autres, rendant nos interactions plus riches et plus satisfaisantes. En fin de compte, la posture et les gestes sont une partie intégrante de notre expression humaine. Ils offrent un aperçu de notre monde intérieur et peuvent enrichir considérablement la communication lorsqu'ils sont utilisés et interprétés avec habileté. En apprenant à les lire et à les utiliser de manière efficace, nous pouvons non seulement améliorer nos interactions sociales, mais aussi approfondir notre compréhension des complexités de la communication humaine. C'est un domaine riche en possibilités d'apprentissage et de croissance, offrant des opportunités infinies pour se connecter avec les autres de manière plus authentique et empathique. La proximité et le contact visuel, les subtilités de l'espace personnel. Lorsque nous interagissons avec les autres, deux aspects de notre communication non verbale jouent un rôle crucial, bien que souvent sous-estimés, la proximité et le contact visuel. Ces éléments, subtils mais puissants, façonnent profondément la qualité et la nature de nos échanges, influençant la perception que nous avons les uns des autres et la dynamique de nos relations. La proximité, une danse subtile. La proximité, ou la distance physique entre les individus, est un aspect fondamental de la communication non verbale. Elle reflète notre confort, notre niveau d'intimité, et même notre statut relationnel avec les personnes qui nous entourent. La gestion de l'espace personnel est une danse subtile qui varie considérablement selon les contextes culturels, sociaux et personnels. Dans un contexte professionnel, par exemple, maintenir une certaine distance peut refléter le respect et la formalité, tandis que dans un cadre plus intime ou amical, se rapprocher peut signifier confiance et affinité. Cependant, la proximité n'est pas juste une question de distance physique. C'est une expression non verbale complexe qui englobe le contexte, les normes culturelles, et les préférences personnelles. La proximité peut également être influencée par des facteurs tels que le genre, l'âge, et le statut social. Par exemple, certaines cultures peuvent avoir des normes strictes concernant la proximité entre hommes et femmes, ou entre supérieurs et subordonnés. La compréhension et le respect de ces nuances sont essentiels pour naviguer efficacement dans divers environnements sociaux. Le contact visuel, une connexion au-delà des mots. Le contact visuel, quant à lui, est l'un des moyens de communication les plus puissants et directs à notre disposition. Il peut établir une connexion, exprimer l'intérêt ou le désaccord, et renforcer la communication verbale. Le contact visuel n'est pas seulement une question de regarder dans les yeux de l'autre, c'est une façon d'engager, de montrer notre présence et notre attention. Un contact visuel soutenu peut être perçu comme un signe de confiance et d'honnêteté, mais il peut aussi être intimidant ou inconfortable dans certaines situations. Par exemple, un regard fixe et prolongé peut être interprété comme un défi ou une intrusion dans l'espace personnel de l'autre, tandis qu'un contact visuel fugace peut indiquer le manque de confiance ou d'intérêt. La capacité de gérer le contact visuel est essentielle dans toutes les formes de communication, que ce soit dans les interactions quotidiennes, les rencontres professionnelles, ou les relations personnelles. Il s'agit de trouver l'équilibre approprié qui convient à la situation et à la relation, en tenant compte des différences culturelles et personnelles. L'interaction entre la proximité et le contact visuel est un aspect fascinant de la communication non verbale. Lorsqu'ils sont bien gérés, ces deux éléments peuvent créer une harmonie et une compréhension profonde. Par exemple, une proximité confortable combinée à un contact visuel approprié peut renforcer les sentiments d'empathie et de connexion dans une conversation. Inversement, une discordance entre la proximité et le contact visuel peut envoyer des messages contradictoires et créer de la confusion. Une proximité excessive avec un contact visuel minimal peut être perçue comme intrusive ou déroutante, tandis qu'une grande distance avec un contact visuel intense peut créer une impression de détachement ou de méfiance. Naviguer dans l'espace personnel de manière appropriée exige de l'empathie et une compréhension des signaux non verbaux que nous et les autres envoyons.
Être attentif à la réaction des autres à notre proximité et à notre contact visuel peut nous donner des indices précieux sur leur niveau de confort et d'ouverture. Dans certaines situations, comme dans un environnement professionnel ou lors de la rencontre de nouvelles personnes, il peut être judicieux de commencer par une approche plus formelle, en maintenant une distance respectueuse et en utilisant le contact visuel de manière mesurée. Au fur et à mesure que la relation se développe, la proximité et le contact visuel peuvent être ajustés pour refléter une plus grande familiarité et confort. La conscience de soi joue un rôle crucial dans la gestion de la proximité et du contact visuel. Comprendre comment nous utilisons ces outils de communication non verbale et comment ils sont perçus par les autres peut grandement améliorer nos interactions. Par exemple, si nous sommes naturellement enclins à maintenir une grande distance, reconnaître cette tendance et l'ajuster dans certaines situations peut aider à établir de meilleures connexions. De même, être conscient de nos habitudes de contact visuel et les ajuster en fonction des besoins de la situation peut améliorer la qualité de nos communications. Par exemple, si nous avons tendance à éviter le contact visuel, travailler à l'augmenter progressivement peut renforcer la confiance et l'engagement dans nos interactions. En fin de compte, la proximité et le contact visuel sont des aspects essentiels de notre communication non verbale. Ils ont le pouvoir de renforcer ou d'affaiblir nos messages verbaux, d'établir ou de briser la confiance, et de créer des connexions profondes ou des malentendus. En apprenant à les utiliser efficacement, nous pouvons non seulement améliorer nos compétences en communication, mais aussi enrichir nos relations et nos interactions quotidiennes. La synergie du verbal et du non-verbal. Dans l'univers complexe de la communication, la danse entre les mots que nous prononçons et les signaux non-verbaux que nous envoyons est délicate et profondément significative. Cette synergie entre le verbal et le non-verbal façonne non seulement la clarté de nos messages, mais aussi la qualité de nos relations, influençant la perception et les sentiments de nos interlocuteurs à notre égard. Le langage non-verbal, composé de nos gestes, expressions faciales, postures, et même de la proximité physique, transmet des volumes d'informations qui complètent, renforcent ou, parfois, contredisent nos paroles. Par exemple, un sourire chaleureux et des yeux pétillants peuvent ajouter une couche de sincérité à un compliment verbal, tandis que des bras croisés et un regard fuyant peuvent semer le doute sur la véracité d'une affirmation positive. Cette interaction entre le verbal et le non-verbal est essentielle dans toutes les sphères de la communication humaine, des interactions quotidiennes aux présentations professionnelles, en passant par les relations intimes. Lorsque nos paroles et notre langage corporel sont en harmonie, ils créent une symphonie de communication efficace et authentique. Inversement, une discordance entre les deux peut entraîner confusion, malentendu et même méfiance. L'impact profond du langage non-verbal. Le langage non-verbal, englobant nos expressions faciales, notre posture, nos gestes, et même notre manière de nous déplacer, joue un rôle crucial dans la façon dont nous communiquons et sommes perçus par les autres. Cet aspect silencieux de notre communication transmet des volumes d'informations, souvent avec plus de force et de sincérité que les mots seuls. Expression faciale, un miroir de nos émotions. Nos visages sont des tableaux vivants qui affichent une gamme infinie d'émotions. Un sourire, un froncement de sourcils, un regard surpris, toutes ces expressions faciales communiquent des messages clairs et immédiats. Elles sont souvent les premières à révéler nos sentiments réels, parfois même avant que nous ayons eu le temps de former une pensée consciente ou une réponse verbale. Un sourire sincère, par exemple, peut ouvrir les portes de la confiance et de l'acceptation, tandis qu'une expression de méfiance peut ériger des barrières avant même qu'un mot soit échangé. La posture et les gestes, le langage du corps. La posture est un indicateur puissant de notre état d'esprit. Une posture droite et confiante peut signaler l'assurance et l'ouverture, tandis qu'une posture voûtée ou fermée peut refléter le doute ou le retrait. Nos gestes accompagnent et renforcent souvent nos paroles, un geste de la main peut souligner un point important, ou un mouvement vers quelqu'un peut indiquer l'intérêt et l'engagement. Les gestes peuvent aussi traverser les barrières linguistiques, offrant un moyen de communication universel. Cependant, ils sont également sujets à des interprétations culturelles variées, ce qui nécessite une sensibilité et une compréhension de l'audience à laquelle nous nous adressons. Par exemple, un signe de la main qui est amical dans une culture peut être interprété comme offensant dans une autre. Le contact visuel, une connexion intime. Le contact visuel est un élément puissant de notre communication non verbale. Un regard direct peut communiquer l'honnêteté et la confiance, tandis qu'un regard esquivé peut indiquer l'inconfort ou la dissimulation. Le contact visuel crée un lien intime, même dans une pièce pleine de monde, établissant une connexion personnelle et directe. Dans le contexte professionnel, un contact visuel approprié peut renforcer la confiance et l'engagement, tandis que dans les relations personnelles, il peut exprimer l'affection et la compréhension profonde. Cependant, la quantité et la nature du contact visuel acceptable varient considérablement d'une culture à l'autre et d'une situation à l'autre.
La synergie entre le verbal et le non-verbal. La synergie entre le langage verbal et non-verbal est essentielle pour une communication efficace. Lorsque nos paroles et notre langage corporel sont en harmonie, le message est renforcé et crédible. Par exemple, des mots d'encouragement accompagnés d'un sourire sincère et d'un contact visuel direct peuvent avoir un impact bien plus profond que les mots seuls. Inversement, une discordance entre nos paroles et notre langage corporel peut semer la confusion et la méfiance. Dire « je vais bien » avec une voix tremblante et des yeux évitant le contact peut transmettre l'inverse. Cette discordance entre ce que nous disons et ce que notre corps exprime peut conduire à des malentendus et à une communication inefficace. Naviguer dans les complexités du langage non-verbal. Naviguer dans les complexités du langage non-verbal nécessite une conscience et une sensibilité accrues. Cela implique de reconnaître nos propres schémas de communication non-verbale et de comprendre comment ils peuvent affecter nos interactions. Par exemple, être conscient de notre propre tendance à éviter le contact visuel ou à adopter une posture fermée peut nous aider à ajuster notre comportement pour améliorer la communication. La sensibilité aux signaux non-verbaux des autres est également cruciale. Cela signifie être attentif non seulement à ce que les gens disent, mais aussi à la façon dont ils le disent, leur ton de voix, leur posture, leurs gestes et leur contact visuel. Ces indices peuvent nous aider à mieux comprendre leurs sentiments et intentions réelles, au-delà des mots qu'ils utilisent. Développer une cohérence entre notre langage verbal et non-verbal est un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. Cela peut impliquer de travailler sur notre conscience de soi, de pratiquer la pleine conscience, et de chercher activement des retours sur la façon dont nos communications sont perçues. Dans le monde professionnel, par exemple, une formation en communication peut nous aider à aligner notre langage verbal et non-verbal pour devenir des communicateurs plus efficaces et persuasifs. Dans nos vies personnelles, être attentif et réceptif au langage non-verbal de nos proches peut renforcer les liens de compréhension et de confiance. Le langage non-verbal est un aspect essentiel et puissant de notre communication. Il offre un aperçu de nos émotions et intentions réelles et joue un rôle crucial dans la manière dont nos messages sont reçus et interprétés. En développant une meilleure compréhension et maîtrise de notre langage non-verbal, et en apprenant à le synchroniser avec nos mots, nous pouvons améliorer considérablement notre capacité à communiquer, à établir des relations plus fortes et plus significatives, et à naviguer dans le monde complexe de la communication humaine avec plus de compétences et d'empathie. La synchronisation du verbal et du non-verbal. La synergie entre notre langage verbal et non-verbal est un élément fondamental de la communication humaine, jouant un rôle crucial dans la manière dont nous sommes perçus et compris par les autres. Lorsque nos paroles et notre langage corporel sont synchronisés, ils créent une harmonie qui renforce la clarté et l'authenticité de nos messages. Cependant, atteindre cette synchronisation n'est pas toujours une tâche aisée. Aligner nos mots avec notre langage corporel nécessite une conscience de soi et une maîtrise de soi considérable. Parfois, nos émotions ou nos pensées inconscientes peuvent se manifester à travers notre langage corporel avant que nous ayons pu les exprimer verbalement. Par exemple, nous pouvons tenter de cacher notre nervosité avec des mots confiants, mais notre voix tremblante, nos mains agitées ou notre posture tendue peuvent trahir nos véritables sentiments. Dans d'autres situations, les différences culturelles dans l'interprétation du langage corporel peuvent entraîner des malentendus. Un geste qui est considéré comme positif dans une culture peut être perçu négativement dans une autre. Il est donc crucial d'être sensible et adaptable aux contextes culturels dans lesquels nous communiquons. Dans un cadre professionnel, la synchronisation du langage verbal et non verbal est essentielle pour établir la crédibilité et l'autorité. Par exemple, lors de la présentation d'un nouveau projet, une posture confiante, un contact visuel direct et des gestes affirmés peuvent renforcer la conviction et l'engagement dans nos paroles, inspirant confiance et enthousiasme chez nos collègues et supérieurs. Dans les relations personnelles, cette synchronisation peut aider à construire et à maintenir la confiance et l'intimité. Lorsque nos paroles expriment l'affection et que notre langage corporel reflète cette affection par un contact doux et un contact visuel chaleureux, cela crée une connexion émotionnelle profonde avec nos proches. Naviguer dans les subtilités du langage non-verbal est un aspect important de la synchronisation avec le langage verbal. Cela implique d'être attentif non seulement à ce que nous disons, mais aussi à la manière dont notre corps parle. Un sourire sincère, un hochement de tête attentif ou un geste de la main au bon moment peuvent grandement enrichir nos communications verbales. De même, être conscient de la façon dont nos interlocuteurs utilisent leur langage corporel peut fournir des indices précieux sur leurs réactions et sentiments réels. Par exemple, si quelqu'un dit être d'accord mais croise les bras et évite le contact visuel, cela peut indiquer un désaccord ou une réticence non exprimée. Développer une cohérence entre notre langage verbal et non verbal est un processus continu d'apprentissage et de pratique. Cela peut impliquer de travailler sur notre propre conscience corporelle,
de pratiquer des techniques de communication telles que la pleine conscience, et de chercher activement des retours sur la façon dont nos communications sont perçues. Dans les environnements professionnels, par exemple, des ateliers de formation en communication peuvent aider à aligner notre langage verbal et non verbal. Des exercices de rôle et des simulations peuvent être particulièrement utiles pour pratiquer et affiner cette synchronisation dans un contexte sécurisé. Dans la sphère personnelle, être attentif et réactif au langage non verbal de nos amis et de notre famille peut renforcer les liens de compréhension et de confiance. Cela peut signifier ajuster notre langage corporel pour refléter nos véritables sentiments, ou être plus réceptif aux signaux non verbaux qu'ils envoient. Un aspect clé de la synchronisation du verbal et du non-verbal est l'authenticité. Communiquer de manière authentique signifie que nos mots et nos actions corporelles proviennent d'un lieu de vérité et de sincérité en nous. Cela ne signifie pas toujours révéler chaque pensée ou sentiment, mais plutôt s'assurer que ce que nous disons et la façon dont nous le disons sont cohérents avec nos intentions et émotions réelles. L'authenticité dans la communication crée un fondement de confiance et de transparence dans nos relations. Elle nous permet de communiquer avec intégrité et empathie, respectant à la fois nos propres besoins et ceux des autres. La synergie entre notre langage verbal et non verbal est essentielle pour une communication efficace et authentique. En développant une meilleure compréhension et maîtrise de notre langage non verbal, et en apprenant à le synchroniser avec nos mots, nous pouvons améliorer considérablement notre capacité à communiquer. Cette synergie nous permet de construire des relations plus fortes et plus significatives, tant dans notre vie personnelle que professionnelle, en naviguant dans le monde complexe de la communication humaine avec plus de compétences et d'empathie. Les défis de l'harmonisation du verbal et du non-verbal. Harmoniser nos paroles avec notre langage corporel est un aspect crucial de la communication efficace, mais c'est aussi un défi complexe. Cette harmonisation exige une conscience de soi, une capacité d'auto-évaluation et un ajustement constant, car souvent nos paroles et nos gestes ne sont pas naturellement alignés. Cette discordance peut être source de malentendus, de confusion et parfois de conflits dans nos interactions quotidiennes. La complexité de la communication non verbale. La communication non verbale est un domaine vaste et complexe. Nos gestes, expressions faciales, postures et même notre proximité avec les autres transmettent des messages puissants qui peuvent compléter ou contredire nos paroles. Parfois, notre corps réagit de manière instinctive à des émotions ou des pensées que nous n'avons pas encore verbalisées, ce qui peut entraîner une incohérence entre ce que nous disons et ce que notre langage corporel suggère. Par exemple, nous pouvons essayer de montrer notre accord ou notre soutien verbalement, mais si notre posture est fermée ou si nos bras sont croisés, cela peut indiquer une réticence ou un désaccord inconscient. De même, une voix qui tremble ou des mains qui bougent nerveusement peuvent trahir l'anxiété ou l'incertitude, même si nos mots tentent de transmettre confiance et assurance. Les différences culturelles présentent un autre défi majeur dans l'harmonisation du verbal et du non-verbal. Chaque culture a ses propres normes et interprétations du langage corporel. Un geste ou une expression faciale qui est positive ou respectueuse dans une culture peut avoir une signification très différente dans une autre. Cette diversité culturelle requiert une sensibilité et une adaptabilité accrue pour éviter les malentendus dans un contexte international ou multiculturel. De plus, les expériences et les caractéristiques personnelles influencent également la manière dont nous utilisons et interprétons le langage non verbal. Des facteurs tels que la personnalité, l'histoire personnelle et même l'état psychologique actuel peuvent affecter notre capacité à harmoniser nos paroles avec notre langage corporel. Par exemple, une personne naturellement timide peut avoir du mal à maintenir un contact visuel, même si verbalement elle essaie d'exprimer l'ouverture et l'engagement. Les émotions jouent un rôle crucial dans notre langage corporel. Souvent, nos émotions se manifestent physiquement avant que nous ayons eu le temps de les traiter ou de les exprimer verbalement. La reconnaissance et la gestion de nos réactions émotionnelles sont donc essentielles pour assurer la cohérence entre ce que nous disons et la manière dont nous le disons. Par exemple, lorsqu'on ressent de la frustration ou de la colère, notre ton de voix peut devenir plus aigu et nos gestes plus brusques, même si nous essayons de parler calmement. Être conscient de ces réactions émotionnelles et apprendre à les gérer peut aider à maintenir une harmonie entre nos mots et notre langage corporel. La capacité à s'auto-évaluer et à s'adapter est fondamentale pour surmonter les défis de l'harmonisation du verbal et du non-verbal. Cela implique d'être constamment attentif à notre propre langage corporel et à la manière dont il est perçu par les autres. La pratique de l'autoréflexion, la recherche de retours constructifs et l'ouverture à l'apprentissage continu sont des moyens efficaces pour améliorer cette harmonisation. Dans un contexte professionnel, par exemple, participer à des ateliers de communication ou travailler avec un coach peut aider à identifier et à corriger les discordances entre notre langage verbal et non verbal. Dans les relations personnelles, l'écoute active et la réflexion sur la façon dont nos actions non verbales peuvent être interprétées peuvent renforcer la compréhension et la confiance.
L'authenticité est un élément clé dans la synchronisation du verbal et du non-verbal. Communiquer de manière authentique signifie que nos mots et nos actions proviennent d'un lieu de sincérité et de vérité intérieure. Cela ne signifie pas nécessairement révéler chaque pensée ou sentiment, mais plutôt s'assurer que ce que nous communiquons, tant verbalement que non verbalement, est un reflet fidèle de nos intentions et émotions. En même temps, la flexibilité est cruciale. Reconnaître que chaque situation et chaque interaction est unique et peut nécessiter une approche différente en termes de communication est essentiel. Être capable de s'adapter, de modifier notre langage corporel et notre manière de parler en fonction du contexte et de la personne avec qui nous interagissons, est un aspect important de l'harmonisation du verbal et du non-verbal. Les défis de l'harmonisation du verbal et du non-verbal dans la communication sont nombreux et variés, allant de la gestion des émotions à la sensibilité culturelle, en passant par la compréhension des influences personnelles. En développant une conscience de soi, une capacité à s'auto-évaluer, et une flexibilité dans notre approche de la communication, nous pouvons surmonter ces défis. Cette harmonisation nous permet de communiquer de manière plus claire, cohérente et efficace, renforçant nos relations et améliorant notre capacité à nous connecter avec les autres de manière significative et authentique. Développer une cohérence entre le verbal et le non-verbal. Dans l'art subtil de la communication, le défi majeur réside dans la création d'une cohérence entre ce que nous disons, le verbal, et la façon dont nous le disons, le non-verbal. Cette harmonisation est essentielle pour transmettre des messages clairs, sincères et efficaces. Cependant, atteindre cette cohérence nécessite une compréhension profonde de soi-même, ainsi qu'une capacité à interpréter et à utiliser consciemment notre langage corporel. La fondation de la cohérence entre le verbal et le non-verbal est la conscience de soi. Cela implique une compréhension approfondie de nos propres réactions émotionnelles, de nos tendances comportementales et de la façon dont nos émotions peuvent influencer notre langage corporel. Par exemple, reconnaître que nous croisons les bras ou frissonnons lorsque nous sommes sur la défensive peut nous aider à modifier notre comportement pour mieux aligner notre langage corporel avec notre intention de paraître ouvert et réceptif. Développer une telle conscience peut être un processus d'autoréflexion continue, où nous prenons le temps après des interactions importantes pour réfléchir sur la façon dont nous avons communiqué, tant verbalement que non verbalement. Cela peut également impliquer de demander des retours à des personnes de confiance sur la manière dont notre communication est perçue. Pour améliorer la cohérence entre nos paroles et notre langage corporel, l'apprentissage et la pratique sont essentiels. Cela peut impliquer de participer à des ateliers ou des formations en communication, où des experts peuvent nous aider à comprendre et à pratiquer la synergie du verbal et du non-verbal. Des techniques telles que le jeu de rôle ou la vidéo rétroaction peuvent être particulièrement utiles pour voir comment nous communiquons et pour apporter des ajustements nécessaires. La pratique quotidienne est également cruciale. Cela peut impliquer de se concentrer sur un aspect spécifique de notre communication non verbale à la fois, comme maintenir un contact visuel ou utiliser des gestes pour souligner nos points, et de travailler consciemment à l'intégrer dans nos interactions quotidiennes. Trouver un équilibre entre être authentique dans notre communication et être adaptable aux besoins de la situation ou de l'auditoire est un autre aspect important de la cohérence entre le verbal et le non-verbal. Cela signifie être fidèle à nous-mêmes et à nos sentiments, tout en étant capable de modifier notre langage corporel pour mieux correspondre au contexte dans lequel nous communiquons. Par exemple, dans un contexte professionnel où la formalité est de mise, il peut être nécessaire de modérer certains gestes ou expressions faciales pour maintenir un ton professionnel, même si notre style naturel est plus expressif. Inversement, dans des situations plus informelles ou personnelles, il peut être approprié de laisser transparaître plus ouvertement nos émotions à travers notre langage corporel. La cohérence entre le verbal et le non-verbal est cruciale dans de nombreux contextes. Dans le monde professionnel, elle peut renforcer notre crédibilité et notre capacité à persuader et à influencer. Dans les relations personnelles, elle peut aider à construire la confiance et à renforcer les liens. Même dans des interactions éphémères, comme avec des inconnus ou lors de rencontres sociales, une communication cohérente peut améliorer considérablement notre capacité à établir des connexions et à laisser une impression positive. L'un des plus grands défis dans l'harmonisation du verbal et du non-verbal est la gestion des émotions. Nos émotions peuvent souvent déborder dans notre langage corporel de manière inattendue. Apprendre à reconnaître et à gérer ces émotions est donc crucial. Cela peut impliquer des techniques de gestion du stress, comme la respiration profonde ou la méditation, qui peuvent nous aider à rester calmes et centrés, permettant ainsi une meilleure cohérence entre ce que nous disons et comment nous le disons. En plus de gérer nos propres émotions et comportements, être réactif et adaptable au langage corporel des autres est un aspect important de la communication cohérente. Cela signifie être attentif non seulement à ce que les autres disent, mais aussi à la façon dont ils le disent.
Être capable de lire et de répondre de manière appropriée à leur langage corporel peut nous aider à ajuster notre propre communication pour mieux s'aligner avec la leur, facilitant ainsi une interaction plus harmonieuse et efficace. Développer une cohérence entre le langage verbal et non-verbal est un voyage continu d'autodécouverte, d'apprentissage et d'adaptation. En prenant le temps de comprendre et de pratiquer la synergie de ces deux formes de communication, nous pouvons améliorer significativement notre capacité à interagir de manière efficace, authentique et empathique. Cette cohérence améliore non seulement la clarté de notre communication, mais renforce également nos relations, notre crédibilité professionnelle et notre confiance en soi. L'importance de l'authenticité dans la communication. L'authenticité dans la communication est un élément essentiel qui joue un rôle crucial dans l'établissement et le maintien de relations saines et significatives. Être authentique signifie exprimer nos pensées, sentiments et intentions de manière véridique et sincère, en harmonisant nos paroles avec notre langage corporel. Cette authenticité est la clé pour établir la confiance, la crédibilité et une connexion profonde avec les autres. L'authenticité est intrinsèquement liée à la cohérence entre nos mots et notre langage corporel. Lorsque nos actions non verbales concordent avec nos paroles, notre message est perçu comme sincère et crédible. Par exemple, si nous exprimons notre sympathie avec des mots doux et un langage corporel ouvert et réceptif, notre message sera perçu comme sincère. À l'inverse, si nos paroles expriment de la sympathie mais que notre langage corporel semble distant ou distrait, notre sincérité peut être remise en question. Dans les relations personnelles, l'authenticité crée une base de confiance et d'ouverture. Elle permet aux individus de se sentir vus, entendus et compris. L'authenticité dans ces relations encourage l'honnêteté et la vulnérabilité, éléments essentiels pour construire des liens émotionnels forts et durables. Dans le contexte professionnel, être authentique peut renforcer la confiance et le respect entre collègues, supérieurs et clients. Une communication authentique démontre l'intégrité et peut contribuer à établir une réputation de fiabilité et de compétence. Par exemple, un leader qui communique avec authenticité est souvent perçu comme plus accessible et inspirant, favorisant un environnement de travail positif et motivant. Être authentique ne signifie pas toujours exprimer chaque émotion ou pensée qui nous traverse l'esprit. Il s'agit plutôt de choisir de communiquer nos sentiments et pensées de manière appropriée et respectueuse. Cela implique souvent de gérer nos émotions, de réfléchir à la manière dont nous souhaitons les exprimer et de les aligner avec nos valeurs et objectifs. Dans certaines situations, notamment dans des environnements professionnels ou lors de conversations difficiles, il peut être nécessaire de tempérer nos émotions pour maintenir une communication efficace et respectueuse. Cependant, cela ne devrait pas signifier cacher nos véritables sentiments, mais plutôt les exprimer de manière constructive. Développer l'authenticité est un processus qui implique une introspection profonde et un engagement envers une croissance personnelle continue. Cela peut impliquer de travailler sur la conscience de soi, d'explorer nos valeurs et croyances, et de pratiquer la communication ouverte et honnête. Des techniques telles que la pleine conscience et la réflexion personnelle peuvent aider à développer une plus grande conscience de nos pensées et émotions, ce qui est un premier pas essentiel pour communiquer de manière authentique. La réception et la réflexion sur les retours d'autrui peuvent également fournir des perspectives précieuses pour améliorer notre capacité à communiquer authentiquement. Dans un monde de plus en plus connecté, où les interactions en ligne et les médias sociaux jouent un rôle important, maintenir l'authenticité peut être particulièrement difficile. Dans ces espaces, il est facile de créer une image idéalisée de nous-mêmes ou de notre vie. Cependant, s'efforcer d'être authentique, même dans ces espaces, peut conduire à des relations plus significatives et à une plus grande satisfaction personnelle. Être authentique dans notre communication numérique implique de partager nos expériences et opinions de manière honnête, tout en étant respectueux et empathique envers les autres. Cela peut également signifier être conscient de la manière dont nous interprétons et réagissons aux communications des autres, en cherchant à comprendre leurs perspectives et intentions réelles. L'authenticité dans la communication est un pilier fondamental pour bâtir des relations solides, tant sur le plan personnel que professionnel. En étant authentiques, nous encourageons non seulement la confiance et le respect, mais nous permettons également à nos relations de s'épanouir sur une base de compréhension mutuelle et d'acceptation. L'authenticité, combinée à une sensibilité à la manière dont nous communiquons nos pensées et émotions, est la clé pour des interactions humaines enrichissantes et épanouissantes. On a mis en lumière la complexité et la profondeur de la communication, soulignant l'importance cruciale de l'harmonisation entre les aspects verbaux et non-verbaux de notre communication. Nous avons exploré comment la synergie du langage verbal et non-verbal enrichit et authentifie nos interactions, permettant une communication plus claire et plus efficace. La conscience de soi, l'authenticité, la gestion des émotions et la sensibilité au contexte culturel et personnel sont apparus comme des compétences clés pour naviguer dans l'interconnexion complexe de ces deux formes de communication. Au-delà de ces aspects,
il est essentiel de reconnaître que la communication est un processus dynamique et en constante évolution. Chaque interaction est une opportunité d'apprentissage et d'ajustement. La capacité à être réceptif au retour, à s'adapter aux différentes situations et à évoluer dans notre manière de communiquer est tout aussi importante que la maîtrise des compétences de base en communication. De plus, l'impact de la technologie sur la communication verbale et non verbale est un aspect qui n'a pas été abordé en profondeur dans ce chapitre. Dans un monde de plus en plus numérique, où une grande partie de notre communication se fait à travers des écrans, comprendre comment transmettre efficacement notre message sans les avantages du langage corporel complet présente un nouveau défi. Cela souligne l'importance de choisir nos mots avec soin et de tirer parti des outils numériques, tels que les emojis ou la vidéo, pour ajouter de la nuance à nos communications virtuelles. Enfin, il est crucial de reconnaître l'importance de l'écoute active dans la communication. L'écoute active ne se limite pas à entendre les mots de l'autre, mais implique également d'interpréter et de répondre à leurs signaux non-verbaux. Cela crée un environnement de communication où les deux parties se sentent entendues et comprises, ce qui est la base de toute interaction humaine réussie. La communication est un art délicat qui nécessite une pratique constante et une réflexion continue. En développant une compréhension approfondie de la synergie entre le verbal et le non-verbal et en s'engageant dans un processus d'apprentissage continu, nous pouvons améliorer non seulement la façon dont nous partageons nos pensées et sentiments, mais aussi la manière dont nous nous connectons avec les autres, enrichissant ainsi nos relations personnelles et professionnelles. Chapitre 3 éléments impactant le langage corporel. Dans le fascinant monde de la communication humaine, le langage corporel occupe une place de premier plan, offrant une fenêtre ouverte sur les émotions, les intentions et les attitudes non exprimées verbalement. Ce chapitre explore la complexité et la diversité du langage corporel, mettant l'accent sur un concept crucial, l'absence de définition universelle pour les gestes et les expressions. Cette caractéristique rend l'interprétation du langage corporel à la fois complexe et subjective, soulignant l'influence profonde des facteurs culturels et personnels dans la communication non verbale. Nous plongerons dans les nuances de ce langage silencieux, examinant comment des gestes apparemment simples peuvent avoir des significations multiples et parfois contradictoires selon le contexte culturel et individuel. Cette exploration nous amènera à reconnaître l'importance de l'adaptabilité, de l'empathie et d'une compréhension approfondie lors de l'interprétation des signaux corporels. Ce chapitre vise à enrichir notre compréhension du langage corporel, à élargir notre perspective sur la communication interpersonnelle et à souligner l'importance de l'interprétation contextuelle dans la lecture des gestes et expressions non verbaux. En abordant cette complexité, nous chercherons à développer une approche plus nuancée et informée de la communication non verbale, essentielle dans nos interactions quotidiennes et professionnelles. Définition non universelle, la complexité du langage corporel. Le concept des définitions non universelles dans le contexte du langage corporel révèle une réalité fascinante et complexe de la communication humaine. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'existe pas de dictionnaire universel pour le langage corporel qui attribuerait une signification spécifique et invariable à chaque geste ou expression. Cette absence de standardisation universelle rend l'interprétation du langage corporel à la fois intrigante et complexe. Le langage corporel, en tant que forme de communication, est fortement influencé par une myriade de facteurs, allant des caractéristiques personnelles au contexte culturel. Chaque individu, avec son ensemble unique d'expériences, de personnalité et d'émotions, a sa propre manière de s'exprimer physiquement. Ce qui peut sembler être un geste de nervosité chez une personne peut être un signe de concentration chez une autre. De même, ce qui est considéré comme un signe de respect dans une culture peut être perçu comme un manque de respect dans une autre. L'influence culturelle sur le langage corporel est particulièrement notable dans les interactions internationales. Par exemple, le contact visuel, un aspect fondamental de la communication dans de nombreuses cultures, est interprété de manière très différente à travers le monde. Dans certaines cultures occidentales, un contact visuel direct est souvent considéré comme un signe de confiance et d'honnêteté, tandis que dans certaines cultures asiatiques, un contact visuel trop direct peut être perçu comme impoli ou agressif. Cette diversité d'interprétation soulève des défis significatifs dans la communication interculturelle. La compréhension et l'adaptation aux nuances du langage corporel dans différents contextes culturels sont essentielles pour éviter les malentendus et établir des relations respectueuses. Dans ce paysage complexe de communication non verbale, l'adaptabilité et l'empathie deviennent des compétences clés. Être capable de lire et d'interpréter correctement le langage corporel dans son contexte spécifique nécessite une ouverture d'esprit et une sensibilité aux différences individuelles et culturelles. Cela implique également d'être conscient de son propre langage corporel et de la façon dont il peut être interprété par des personnes de différentes origines. En somme,
la non-universalité des définitions dans le langage corporel nous rappelle que la communication humaine est richement nuancée et profondément ancrée dans les contextes personnels et culturels. Reconnaître et apprécier cette complexité peut non seulement améliorer notre compétence en communication interpersonnelle mais aussi enrichir notre compréhension de la diversité humaine. En abordant le langage corporel avec curiosité, flexibilité et empathie, nous pouvons naviguer plus efficacement dans le paysage multiforme de la communication non verbale. La diversité de l'expression physique des émotions. Dans la complexe tapestrie de la communication humaine, la façon dont les individus expriment physiquement leurs émotions est un domaine d'une richesse infinie. Chaque personne, influencée par un mélange unique de facteurs personnels, culturels et situationnels, présente ses émotions de manière distincte. Cette diversité d'expression physique, qu'elle soit intentionnelle ou inconsciente, enrichit notre compréhension des dynamiques humaines et présente un domaine d'étude fascinant. La manière dont nous exprimons physiquement nos émotions est profondément personnelle. Elle est façonnée par nos expériences de vie, notre personnalité, et même notre état de santé physique et mentale. Certains peuvent exprimer ouvertement leurs émotions à travers des gestes expansifs, des expressions faciales dynamiques, ou une vocalisation expressive, tandis que d'autres peuvent les manifester de manière plus subtile ou contenue. Cette diversité d'expression peut être influencée par de nombreux facteurs, notamment la personnalité. Les personnes extraverties peuvent exprimer leurs émotions plus librement et visiblement que les introvertis. Les expériences passées, des expériences traumatisantes ou des antécédents de répression émotionnelle peuvent affecter la façon dont une personne manifeste ses sentiments. L'état psychologique, les conditions telles que l'anxiété ou la dépression peuvent altérer l'expression émotionnelle, parfois la rendant moins perceptible ou plus complexe à interpréter. La culture joue un rôle déterminant dans la façon dont nous exprimons et percevons l'expression émotionnelle. Dans certaines cultures, montrer ouvertement des émotions comme la tristesse ou la colère peut être découragé, tandis que dans d'autres, ces expressions sont plus librement acceptées et même encouragées. Par exemple, dans de nombreuses cultures asiatiques, l'expression de la retenue et du contrôle émotionnel est souvent valorisée. En contraste, dans certaines cultures latino-américaines ou méditerranéennes, une expression émotionnelle ouverte et passionnée est fréquemment observée. La communication non verbale est intimement liée à l'expression émotionnelle. Nos gestes, postures, expressions faciales et même notre ton de voix transmettent des informations cruciales sur nos états émotionnels internes. Par exemple, le langage corporel, une posture droite et détendue peut indiquer la confiance et le contentement, tandis qu'une posture recroquevillée peut signaler la tristesse ou le retrait. Les expressions faciales, les micro-expressions, des mouvements faciaux brefs et souvent inconscients, peuvent révéler des émotions cachées. Le ton de voix, les variations dans le ton, le volume et le rythme de la parole peuvent indiquer de l'excitation, de la frustration ou de la détresse. L'intentionnalité versus l'inconscience dans l'expression émotionnelle. L'expression émotionnelle peut être à la fois intentionnelle et inconsciente. Parfois, nous choisissons délibérément de montrer nos émotions pour communiquer nos sentiments aux autres, comme sourire pour montrer notre plaisir ou froncer les sourcils en signe de désaccord. Cependant, de nombreuses expressions émotionnelles se produisent au niveau subconscient, échappant à notre contrôle conscient. Ces expressions inconscientes peuvent souvent donner un aperçu plus authentique de nos sentiments réels. L'empathie et la perception jouent un rôle crucial dans la compréhension de l'expression émotionnelle des autres. Être capable de percevoir et de comprendre les émotions des autres à travers leur langage corporel nécessite non seulement une observation attentive, mais aussi la capacité de se mettre à leur place et de ressentir ce qu'ils ressentent. Cette compétence d'empathie est essentielle pour naviguer avec succès dans les interactions sociales et pour établir des relations significatives. Bien que la diversité des expressions émotionnelles présente des défis dans la compréhension et l'interprétation, elle offre également des opportunités d'enrichissement personnel et interpersonnel. Apprendre à reconnaître et à apprécier les différentes manières dont les émotions sont exprimées peut nous aider à devenir plus sensibles, réceptifs et connectés aux autres. Cela peut également renforcer notre propre intelligence émotionnelle, nous permettant de mieux comprendre et gérer nos propres émotions. La diversité dans l'expression physique des émotions est un aspect fondamental de la nature humaine, reflétant une richesse de facteurs personnels, culturels et situationnels. Comprendre cette diversité est essentiel non seulement pour l'interprétation précise du langage corporel, mais aussi pour le développement de l'empathie et des relations humaines enrichissantes. En embrassant cette diversité, nous pouvons mieux appréhender le spectre complet de la communication humaine et améliorer notre capacité à interagir de manière significative avec les autres. Les influences culturelles sur la communication physique. Dans le vaste panorama de la communication humaine, les influences culturelles jouent un rôle majeur, particulièrement dans la façon dont nous communiquons physiquement. Ces influences façonnent nos perceptions,
nos réactions et notre compréhension du langage corporel, y compris des aspects fondamentaux comme le contact visuel, les gestes et les expressions faciales. Ce chapitre plonge dans la diversité culturelle du langage corporel, explorant comment des gestes apparemment universels peuvent avoir des significations variées selon les cultures. Le contact visuel est un aspect de la communication non verbale qui illustre parfaitement la variabilité culturelle. Dans certaines cultures occidentales, par exemple, un contact visuel direct et soutenu est souvent interprété comme un signe de confiance, d'honnêteté et d'engagement. Cependant, dans d'autres contextes culturels, comme dans certaines cultures asiatiques, un contact visuel trop direct ou prolongé peut être perçu comme un manque de respect, une intrusion dans l'espace personnel, ou même un défi. Cette divergence d'interprétation souligne l'importance de comprendre et de respecter les normes culturelles en matière de communication non verbale. Elle rappelle également que les gestes et les comportements ne peuvent pas toujours être interprétés de manière isolée, mais doivent être compris dans un contexte culturel et situationnel plus large. Les gestes, tout comme le contact visuel, peuvent varier considérablement d'une culture à l'autre. Un signe de la main qui est amical et accueillant dans une culture peut avoir une signification totalement différente dans une autre. De même, les expressions faciales et les gestes qui accompagnent la parole peuvent être interprétés différemment selon les normes culturelles. Par exemple, dans certaines cultures, des expressions faciales ouvertes et expressives sont la norme et sont valorisées comme signe de sincérité et d'ouverture émotionnelle. Dans d'autres cultures, une plus grande retenue dans l'expression émotionnelle est de mise, et une expressivité excessive peut être mal vue ou mal interprétée. La sensibilité culturelle devient donc un élément essentiel de la communication efficace. Comprendre les normes et attentes culturelles en matière de langage corporel et de communication non verbale est crucial pour éviter les malentendus et pour établir des interactions respectueuses et productives. Cela implique souvent une écoute active et une observation attentive, ainsi qu'une volonté d'apprendre et de s'adapter aux divers contextes culturels dans lesquels nous pouvons nous trouver. La formation interculturelle et l'éducation peuvent jouer un rôle important dans le développement de la sensibilité culturelle. Les programmes qui se concentrent sur la communication interculturelle peuvent fournir des connaissances et des compétences précieuses, aidant les individus à naviguer avec succès dans un monde de plus en plus globalisé. Ces programmes peuvent couvrir des sujets tels que la signification des gestes, les normes de communication dans différentes cultures, et des stratégies pour gérer les différences culturelles. Les influences culturelles sur le langage corporel et la communication non verbale ont également un impact significatif dans le domaine des relations internationales et des affaires globales. Dans ces contextes, une mauvaise interprétation du langage corporel peut entraîner des malentendus, voire des conflits. Par conséquent, les professionnels travaillant dans des environnements internationaux doivent souvent posséder une compréhension approfondie de la communication interculturelle pour interagir efficacement avec des partenaires ou des collègues de différentes origines culturelles. Les influences culturelles sur la communication physique jouent un rôle déterminant dans la façon dont nous interprétons et répondons au langage corporel et à la communication non verbale. La reconnaissance et l'appréciation de cette diversité culturelle ne sont pas seulement essentielles pour éviter les malentendus et respecter les différences, mais elles enrichissent également notre compréhension globale de la communication humaine. En embrassant cette diversité, en développant notre sensibilité culturelle et en nous engageant dans un apprentissage continu, nous pouvons améliorer notre capacité à communiquer de manière efficace et empathique dans un large éventail de contextes culturels. Les contraintes et limitations de l'analyse du langage corporel. Dans le domaine fascinant de l'analyse du langage corporel, nous rencontrons un ensemble complexe de défis qui vont au-delà de la simple observation des gestes physiques. Cette section se penche sur la nature multifacette de l'analyse du langage corporel, mettant en lumière la nécessité de considérer divers facteurs pour obtenir une compréhension complète de la personnalité et des pensées d'une personne. Bien que l'observation des gestes et des expressions puisse fournir des indices précieux, elle ne représente qu'une partie de l'ensemble du puzzle de la communication humaine. Nous explorerons comment l'analyse du langage corporel, lorsqu'elle est combinée avec d'autres outils d'évaluation, peut offrir une perspective plus riche et plus nuancée sur les individus. En outre, cette section abordera l'importance de l'auto-observation dans la communication, soulignant comment la prise de conscience de notre propre langage corporel peut améliorer notre capacité à communiquer de manière cohérente et efficace. Cette approche globale nous aide à comprendre que le langage corporel, bien qu'essentiel, est une pièce d'un puzzle plus vaste dans la quête de comprendre pleinement les autres et nous-mêmes. Maintenant, approfondissons chacun de ces aspects pour explorer les subtilités et les nuances qui se cachent derrière l'art et la science de l'analyse du langage corporel. L'analyse du langage corporel, souvent perçue comme l'étude des mouvements physiques et des expressions faciales, englobe en réalité un domaine bien plus vaste et complexe. Cette forme de communication non verbale, si elle est indéniablement centrée sur l'observation des gestes,
nécessite également une compréhension approfondie de divers autres facteurs pour interpréter avec précision ce que ces gestes signifient. En effet, pour saisir pleinement la personnalité et les pensées d'une personne, il est essentiel d'aller au-delà de la surface visible de ses mouvements corporels. La communication humaine est un puzzle complexe où chaque pièce, qu'il s'agisse de mots, de ton de voix, de contexte ou de langage corporel, joue un rôle crucial. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les gestes physiques, nous risquons de manquer des nuances importantes. Par exemple, un sourire peut indiquer de la joie, mais il peut aussi être un masque pour cacher de la tristesse ou de l'inconfort. De même, des bras croisés pourraient être interprétés comme un signe de fermeture ou de défense, alors qu'ils pourraient simplement refléter une habitude confortable ou une réaction au froid. Pour interpréter correctement le langage corporel, il est impératif de prendre en compte le contexte global de la communication. Cela inclut l'environnement dans lequel l'interaction se déroule, les circonstances spécifiques de l'échange, ainsi que les antécédents culturels et personnels des individus impliqués. Par exemple, dans certains contextes culturels, éviter le contact visuel est un signe de respect, tandis que dans d'autres, il peut être perçu comme un manque de confiance ou d'honnêteté. En outre, la personnalité et les expériences passées d'une personne influencent grandement la façon dont elle communique non-verbalement. Une personne ayant une nature introvertie peut naturellement adopter une posture plus fermée ou éviter le contact visuel direct, non pas par manque d'intérêt ou de sincérité, mais simplement par confort personnel. De même, quelqu'un qui a vécu des expériences traumatisantes peut présenter un langage corporel qui reflète ces expériences, indépendamment de ses sentiments actuels. La compréhension du langage corporel est également essentielle pour l'auto-évaluation et le développement personnel. En prenant conscience de notre propre langage corporel et de la manière dont il est perçu par les autres, nous pouvons apprendre à ajuster nos gestes et expressions pour communiquer plus efficacement. Cette prise de conscience peut conduire à une meilleure maîtrise de soi et à une communication plus authentique et cohérente. L'observation et l'interprétation du langage corporel deviennent particulièrement importantes dans les situations où les mots ne sont pas suffisants pour transmettre toute la gamme des émotions ou des intentions. Dans les négociations, les entretiens d'embauche, ou même les interactions sociales, une lecture précise du langage corporel peut fournir des informations cruciales qui ne sont pas explicitement exprimées. Pour devenir compétent dans l'analyse du langage corporel, une pratique régulière et une observation attentive sont nécessaires. Cela implique non seulement d'observer les autres, mais aussi de se réfléchir sur ses propres gestes et expressions. Une telle pratique peut être enrichie par l'apprentissage de la psychologie du comportement, la communication interpersonnelle et la sensibilisation aux différences culturelles. L'importance de l'empathie dans l'analyse du langage corporel ne peut être sous-estimée. Être capable de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses émotions et intentions à travers son langage corporel est une compétence précieuse. Cela nécessite une écoute active et une sensibilité aux signaux subtils qui peuvent indiquer ce qu'une personne ressent vraiment. L'analyse du langage corporel, bien qu'elle commence par l'observation des gestes physiques, est une discipline qui s'étend bien au-delà. Elle requiert une compréhension du contexte, une sensibilité aux nuances culturelles et personnelles, et une capacité à interpréter les signaux non-verbaux dans le cadre d'une communication globale. En développant ces compétences, nous pouvons non seulement mieux comprendre les autres, mais aussi apprendre à communiquer nos propres pensées et sentiments de manière plus claire et plus efficace, ce qui est essentiel dans un monde où la communication est la clé de relations humaines réussies et enrichissantes. L'analyse du langage corporel offre une fenêtre fascinante sur la personnalité et les pensées internes d'une personne, enrichissant notre compréhension de qui elle est au-delà des mots qu'elle utilise. Cette forme de communication non verbale, lorsqu'elle est correctement interprétée, peut révéler des couches de signification et de sentiments qui ne sont pas toujours évidentes dans la communication verbale. L'importance de l'analyse du langage corporel dans la compréhension complète de la personnalité et des pensées d'une personne ne peut être sous-estimée. Nos gestes, nos expressions faciales, notre posture, et même notre façon de nous déplacer transmettent des informations sur notre état d'esprit, nos émotions et notre façon de voir le monde. Par exemple, quelqu'un qui maintient une posture ouverte et détendue pendant une conversation peut indiquer un état d'esprit confiant et réceptif, tandis que des gestes nerveux ou un évitement du contact visuel peuvent signaler de l'anxiété, de l'insécurité ou de la réticence. Cependant, l'interprétation du langage corporel doit être abordée avec prudence et sensibilité. Il est important de se rappeler que les expressions corporelles peuvent être influencées par une variété de facteurs, y compris des conditions culturelles, personnelles et situationnelles. Par conséquent, une lecture précise du langage corporel nécessite non seulement une observation attentive, mais aussi une compréhension du contexte dans lequel ces gestes se produisent. En outre, l'analyse du langage corporel peut être particulièrement utile dans les situations où les mots sont limités ou absents.
Dans les interactions quotidiennes, dans les rencontres professionnelles ou même dans les relations intimes, être attentif au langage corporel peut nous aider à mieux comprendre les besoins non exprimés, les préoccupations cachées, ou les véritables sentiments de nos interlocuteurs. Cette compréhension peut conduire à une communication plus empathique, efficace et authentique. La capacité d'analyser le langage corporel peut également être bénéfique pour l'autoréflexion et le développement personnel. En prenant conscience de notre propre langage corporel et de la manière dont il est perçu par les autres, nous pouvons apprendre à communiquer nos intentions et émotions plus clairement. Cela peut conduire à une meilleure maîtrise de soi, à une plus grande confiance en nos interactions et à une communication plus cohérente avec nos paroles. En conclusion, l'analyse du langage corporel est un outil précieux pour obtenir une vue complète de la personnalité et des pensées d'une personne. Elle complète la communication verbale, offrant une compréhension plus profonde et plus nuancée des autres et de nous-mêmes. En développant cette compétence, nous pouvons non seulement améliorer notre capacité à interagir avec les autres, mais aussi gagner en compréhension et en empathie dans nos relations personnelles et professionnelles. Chapitre 4 : La communication du haut du corps. Dans l'exploration de la communication humaine, la manière dont nous utilisons notre haut du corps, notre torse, nos épaules, et notre posture en général, joue un rôle crucial dans la transmission de messages non verbaux. Ce chapitre se penche sur la communication du haut du corps, une composante souvent sous-estimée mais profondément significative de notre langage corporel. Il révèle comment les mouvements et la posture du tronc peuvent fournir des indices perspicaces sur nos sentiments, nos attitudes et même nos intentions inconscientes. Le haut du corps est plus qu'un simple vecteur d'expression physique, il est un baromètre de nos états émotionnels et psychologiques. La façon dont nous positionnons et mouvons notre torse, l'orientation de nos épaules, et notre posture générale, tout cela peut révéler une gamme d'émotions et d'attitudes, allant de la confiance à l'insécurité, de l'ouverture à la réticence. Ce chapitre explore en profondeur ces aspects, offrant des perspectives sur la manière dont notre langage corporel supérieur influence et reflète notre communication globale. En examinant les différents aspects de la communication du haut du corps, ce chapitre vise à fournir une compréhension plus riche de la manière dont nous communiquons sans mots et comment nous pouvons interpréter les signaux non verbaux des autres de manière plus éclairée. Que ce soit dans les interactions quotidiennes, les rencontres professionnelles, ou les situations sociales complexes, une meilleure compréhension de la communication du haut du corps peut enrichir considérablement notre compétence en communication non verbale. Une protection des organes vitaux. La communication du haut du corps, en particulier la manière dont nous utilisons et positionnons notre tronc, joue un rôle subtil mais puissant dans la manière dont nous interagissons avec les autres et le monde qui nous entoure. Le tronc du corps, abritant des organes vitaux tels que le cœur et les poumons, est un centre d'expression non verbale profondément ancré dans nos instincts de protection et de réaction à l'environnement. Instinct de protection et langage corporel. L'instinct de protéger nos organes vitaux se manifeste souvent de manière inconsciente dans notre langage corporel. Par exemple, dans des situations perçues comme menaçantes ou inconfortables, nous pouvons instinctivement adopter des postures qui minimisent l'exposition de notre tronc. Ce comportement est un héritage évolutif, où la protection physique des organes vitaux était cruciale pour la survie. Dans la communication moderne, ces instincts influencent la manière dont nous positionnons notre corps dans différentes situations sociales. Interprétation des réactions corporelles. La façon dont une personne positionne son tronc peut donner des indices précieux sur ses sentiments et son état d'esprit. Par exemple, si lors d'une interaction, une personne ne tourne pas son torse vers vous, cela peut être interprété comme un signe de réserve ou d'incertitude. Cette réaction peut être inconsciente, mais elle transmet un message clair de distance ou de prudence. Inversement, lorsqu'une personne vous connaît et se tourne entièrement vers vous en vous saluant, son corps communique ouvertement confiance et assurance. Ce langage corporel ouvert indique non seulement un sentiment de sécurité mais aussi d'intérêt et d'engagement envers la personne ou la situation. La posture du corps et les relations interpersonnelles. L'analyse du langage corporel, en particulier la communication du haut du corps, révèle des aspects profonds de nos réactions instinctives et de nos états émotionnels. La manière dont nous positionnons et utilisons notre tronc, la partie du corps qui abrite nos organes vitaux comme le cœur et les poumons, est un indicateur puissant de nos sentiments, de notre niveau de confort, et de notre confiance dans diverses situations. La protection instinctive des organes vitaux. Notre tronc joue un rôle central dans nos réponses instinctives de protection. Lorsque nous nous sentons menacés, inconfortables ou incertains, nous adoptons souvent, sans nous en rendre compte, des postures qui protègent notre tronc. Ce comportement est ancré dans notre besoin évolutif de protéger nos organes vitaux contre les menaces potentielles. Par exemple, en présence d'un étranger ou dans une situation inconnue, nous pouvons instinctivement tourner notre tronc, minimisant ainsi l'exposition de notre partie la plus vulnérable. Interprétation des signaux du tronc dans les interactions sociales.
Dans les interactions sociales, la position de notre tronc envoie des messages clés sur notre état émotionnel et notre disposition envers les autres. Si nous rencontrons quelqu'un que nous connaissons et que nous lui faisons face avec notre tronc, cela montre ouvertement notre confiance et notre assurance envers cette personne. Cela indique un niveau de confort et d'ouverture, signalant que nous sommes disposés à interagir de manière positive. En revanche, ne pas orienter notre tronc vers une personne, surtout dans un contexte où l'interaction directe est attendue, peut indiquer une réticence ou une incertitude, voire un manque de confiance ou d'intérêt. La posture que nous adoptons avec notre tronc peut aussi être un puissant reflet de notre état émotionnel interne. Un tronc droit avec des épaules redressées transmet généralement une image de confiance et de force. Cette posture peut suggérer que nous nous sentons en contrôle et prêts à affronter les défis. En revanche, une posture affaissée, où le tronc est courbé et les épaules tombantes, peut indiquer de l'ennui, de la fatigue, un manque de confiance en soi, ou même de la tristesse. Cette posture peut signaler que nous ne nous sentons pas à notre meilleur ou que nous sommes moins engagés dans la situation actuelle. Il est essentiel de reconnaître que les réactions et les expressions corporelles varient d'une personne à l'autre et dépendent fortement du contexte. La même posture ou le même positionnement du tronc peut signifier des choses différentes selon le contexte culturel, la personnalité individuelle, et les circonstances spécifiques de l'interaction. Par conséquent, l'interprétation des signaux du tronc nécessite une compréhension du contexte global et une sensibilité aux nuances individuelles. L'analyse du langage corporel du haut du corps est particulièrement révélatrice dans des scénarios tels que les rencontres amoureuses. Dans ces situations, la manière dont une personne positionne son tronc peut donner des indices importants sur son niveau de confort et d'intérêt. Par exemple, si une personne maintient son tronc orienté vers vous tout au long de la rencontre, cela peut indiquer un sentiment de sécurité et d'intérêt. Si cette personne se rapproche de plus, cela peut indiquer un niveau de confort encore plus élevé et une volonté d'intimité. En revanche, si une personne s'assoit loin de vous, le tronc orienté dans une autre direction ou avec des bras croisés, cela peut suggérer un certain degré d'insécurité ou de réserve. Application dans diverses situations sociales. Bien que l'analyse du haut du corps soit particulièrement pertinente dans le cadre des rencontres amoureuses, elle s'applique également à une multitude de situations sociales. Que ce soit dans des contextes professionnels, des réunions familiales, ou même des interactions avec des inconnus, la manière dont nous positionnons et utilisons notre tronc peut influencer grandement la dynamique de l'interaction. Par exemple, dans un environnement professionnel, une posture du tronc ouverte et engagée peut faciliter la collaboration et renforcer la confiance. Autoconscience et amélioration de la communication personnelle. La prise de conscience de notre propre langage corporel, en particulier de notre tronc, est cruciale pour améliorer notre communication non verbale. En apprenant à contrôler et à utiliser de manière stratégique notre posture et notre orientation, nous pouvons devenir des communicateurs plus efficaces et authentiques. Cette autoconscience peut nous aider à naviguer avec plus de compétences dans diverses situations sociales, en nous permettant de communiquer nos sentiments et nos intentions de manière plus claire et cohérente. Lorsque nous interagissons avec les autres, nous communiquons non seulement avec nos mots, mais aussi avec notre corps. Le torse, en tant que partie centrale de notre corps, joue un rôle clé dans cette communication silencieuse. L'orientation du torse vers une autre personne est un geste non verbal puissant qui transmet des informations importantes sur nos intentions, nos sentiments et notre niveau de confort dans l'interaction. La direction dans laquelle nous orientons notre torse peut être interprétée de plusieurs façons. Confiance et sécurité. Lorsqu'une personne se tourne entièrement vers vous avec son torse, cela indique souvent qu'elle se sent en sécurité et à l'aise en votre présence. Cette posture ouverte est un signe de confiance mutuelle et d'engagement dans la conversation ou l'interaction. Ouverture et réceptivité. Un torse orienté vers l'interlocuteur suggère également une ouverture à la communication. Cela indique que la personne est réceptive à ce que vous dites et est engagée dans l'échange. C'est un signe de respect et d'attention, montrant que l'individu valorise l'interaction et est prêt à y participer activement. Confort et proximité. Si une personne se rapproche en gardant son torse orienté vers vous, cela intensifie le message de confort et d'ouverture. Cette réduction de la distance physique, tout en maintenant l'orientation du torse, est un indicateur d'une connexion plus profonde et d'une volonté d'établir une proximité émotionnelle. Implication psychologique de l'orientation du torse. L'orientation du torse reflète souvent des processus psychologiques sous-jacents. Signaux de confiance. La confiance est un élément essentiel de toute relation ou interaction. Lorsqu'une personne positionne son torse face à vous, cela montre qu'elle vous fait suffisamment confiance pour baisser sa garde. Dans le contexte de la survie, exposer volontairement les parties vitales du corps à quelqu'un d'autre est un acte de grande confiance. Réaction instinctive. Notre langage corporel est largement influencé par des réactions instinctives.
Se tourner vers quelqu'un avec le tronc peut être une réaction naturelle à un sentiment positif ou à un intérêt pour l'autre personne. Inversement, détourner le torse peut être un signe instinctif de défense ou de méfiance. L'orientation du torse doit également être interprétée dans son contexte culturel et social. Normes culturelles, dans certaines cultures, une orientation directe du torse peut être considérée comme trop directe ou même agressive. Dans d'autres, c'est un signe essentiel de respect et d'engagement. Comprendre ces différences culturelles est crucial pour interpréter correctement le langage corporel. Situation sociale et professionnelle, dans un cadre professionnel, se tourner vers quelqu'un avec le torse peut démontrer un engagement professionnel et un intérêt pour la discussion ou la négociation. Dans un contexte social ou personnel, cela peut indiquer un intérêt amical ou romantique plus profond. La cohérence entre le langage corporel et verbal est essentielle pour une communication efficace. Lorsque nos mots correspondent à notre langage corporel, en particulier à l'orientation de notre torse, cela renforce notre message et notre crédibilité. Une incohérence entre les deux peut semer la confusion et nuire à la confiance. L'orientation du torse vers l'interlocuteur dans la communication non verbale est un aspect riche et complexe de notre interaction humaine. Elle reflète des dimensions de confiance, d'ouverture, de confort et d'intérêt, et peut varier considérablement selon le contexte culturel et social. Comprendre et être attentif à ces nuances dans notre propre langage corporel, ainsi que dans celui des autres, peut grandement améliorer notre capacité à communiquer et à connecter avec autrui. L'adoption d'une posture à distance, avec le torse orienté ailleurs ou les bras croisés, est une forme de communication non verbale qui peut révéler beaucoup sur les sentiments et les attitudes d'une personne dans une interaction. Cette posture, souvent perçue comme fermée ou protectrice, peut indiquer une variété de sentiments internes, allant de l'insécurité à la réticence, et jouer un rôle crucial dans la manière dont nous interprétons les interactions sociales. Lorsqu'une personne choisit de s'asseoir à une certaine distance et d'orienter son torse dans une direction autre que celle de son interlocuteur, cela peut être interprété comme un signe non verbal de réserve ou d'inconfort. Cette distance physique et cette orientation délibérée sont des moyens de créer une barrière symbolique, reflétant peut-être un besoin de se protéger ou de maintenir une certaine autonomie dans la situation. Protection et sécurité personnelle, le fait de garder une distance et d'orienter le torse ailleurs peut être un mécanisme de défense instinctif, visant à protéger les parties les plus vulnérables du corps. Cela peut être particulièrement évident dans des situations où une personne se sent vulnérable ou incertaine. Inconfort psychologique, cette posture peut également refléter un inconfort psychologique ou une hésitation à s'engager pleinement dans l'interaction. Elle peut signaler que la personne n'est pas totalement à l'aise avec la conversation, le contexte ou la personne elle-même. Les bras croisés constituent un autre aspect important de cette posture fermée. Traditionnellement interprétés comme un signe de fermeture ou de défense, les bras croisés peuvent avoir plusieurs significations dans le contexte de la communication non verbale. Barrière de défense, croiser les bras sur le torse peut créer une barrière physique et psychologique. Cela peut être une réaction inconsciente à un sentiment de vulnérabilité ou à un besoin de se protéger contre des facteurs extérieurs perçus comme menaçants ou inconfortables. Réflexion et évaluation, parfois, les bras croisés peuvent aussi indiquer que la personne est en train de réfléchir ou d'évaluer la situation. Cela ne signifie pas nécessairement un rejet ou une hostilité, mais peut être une posture de contemplation ou d'autoconfort. Considération culturelle et individuelle. Il est essentiel de considérer les aspects culturels et personnels lors de l'interprétation de ces postures. Les différences culturelles peuvent influencer la manière dont les postures sont perçues et utilisées. De plus, les préférences personnelles et les traits de personnalité peuvent également jouer un rôle dans le choix de ces postures. Influence culturelle, dans certaines cultures, les bras croisés et une certaine distance peuvent être des comportements plus courants et ne pas nécessairement indiquer un inconfort ou une fermeture. Traits de personnalité, des traits tels que la timidité, l'introversion ou la prudence peuvent amener une personne à adopter naturellement une posture plus fermée ou distante. Impact sur les relations et la communication. La reconnaissance et l'interprétation correcte de ces postures fermées sont cruciales pour la navigation dans les relations sociales et professionnelles. Comprendre ces signaux peut aider à ajuster les approches de communication, à résoudre les malentendus et à établir des connexions plus profondes. Réponse adaptative, lorsqu'on reconnaît une posture fermée chez un interlocuteur, il peut être bénéfique d'adapter son propre langage corporel et verbal pour créer un environnement plus ouvert et accueillant. Faciliter l'ouverture, parfois, reconnaître et respecter la distance et l'espace personnel de l'autre peut encourager une ouverture progressive et une plus grande confiance au fil du temps. Conclusion. En somme, la posture à distance avec le torse orienté ailleurs ou les bras croisés est un aspect significatif de la communication non verbale qui peut révéler de nombreux indices sur les sentiments et les attitudes d'une personne dans une interaction. En comprenant ces signaux et en les interprétant dans leur contexte approprié,
nous pouvons améliorer notre capacité à communiquer efficacement, à établir des relations plus solides et à naviguer avec succès dans le monde complexe des interactions humaines. Et voilà, nous avons couvert les bases essentielles de l'analyse du langage corporel. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive et que vous pourrez utiliser ces connaissances pour mieux comprendre les interactions autour de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu passionnant comme celui-ci. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.